Ma thème ce matin est intitulé la croissance de l'Église. Alléluia. La croissance de l'Église. Nous avons la mission devant vous de vous parler de ce thème ce matin. Et je vais introduire ce thème. Je vais demander à papa prochainement d'en faire un séminaire. Parce qu'il s'agit d'un thème qui donne le fondement de l'Église. Ce que nous allons exploiter ce matin, les fondements de l'Église. Sans plus tarder, nous allons définir le vrai c'est la croissance. Ce qui est écrit. En tout cas, nous avons plusieurs versets. Le mot croissance signifie simplement l'effet ou l'action de croître ou encore je vois la même famille, je ne vois pas les gens qui écrivent, vous pouvez tirer les questions, mettez-les en téléphone. Donc la deuxième définition de la croissance, c'est le fait d'augmenter. De se développer. Alléluia. C'est ça le mot clé de notre message ce matin. La croissance, c'est simplement le fait de l'action de droite. Ou encore les grandes. La deuxième définition de la croissance, c'est le fait d'augmenter, de se développer. Alléluia. Le point A, il peut la définir la croissance. On a dit vous allez noter de la terre, 1 Corinthiens chapitre 3, 6 à 7. Si on peut lever le ballon, nous allons lire ce premier verset, ensuite je vais lire moi-même les autres versets. 1 Corinthiens chapitre 3, 6 à 7. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Acclamons le Seigneur. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ici, apôtre Paul parlait de la discipline qui venait entre deux camps. Au sein de la communauté, il y avait un grand qui était dans la porte et un autre camp Apollos. Mais il veut clarifier les chrétiens de l'Europe. Ce qui concerne l'Église, notamment sur la croissance de l'Église. Ce qui est écrit est démontré. Premièrement, c'est Dieu qui fait croître son Église. Ici, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu qui fait croître. L'église de Dieu, c'est la foi de Dieu.
Cela concerne tout de suite d'abord. Le travail que l'apôtre Paul a fait à l'époque, susciter des polémiques au sein de la communauté. Voilà pourquoi il voulait éviter cette question de polémique. D'abord, il m'a dit en disant que moi j'ai porté. Dans le monde, mais quelqu'un d'autre Apollos a avancé. C'est-à-dire que moi j'étais l'initiateur de ce thème. Mais Apollos a avancé. Seul dans ce travail. N'oubliez pas que c'est Dieu qui fait croire en son nom. Alléluia. Jusque-là, ça va. Nous allons encore lire là, nous allons lire Matthieu 16 et 18. C'est un enseignement biblique. Suivez-moi attentivement. Matthieu 16, je vais lire 18. Et vous leur dites, qui dit-il est Dieu? Si le Père est Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nous allons d'abord notre passé, nous prenons d'abord Jean 15, 5 et puis c'est dans le commentaire. Prenons Jean 15, 5. Jean 15. Et verset 5, c'est le je suis le seul. La vie, vous êtes le savant. Celui qui demeure en moi, et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Bien-aimé, ici Christ voulait montrer à ses disciples que celui qui était encore de l'Église, il dit, je suis le sept et vous êtes le savant. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte mon plaisir. Avec une vision lointaine, si le disciple porte vos fruits, et toute l'église vous allez s'étendre partout. Je suis l'auteur de l'église. Si nous croyons que la volonté de Dieu consiste à faire croître son église, c'est-à-dire retrouver le début perdu. C'est ça la volonté de Dieu. Retrouver le début perdu. Cette croissance intérieure, ce que je parle, c'est que j'appelle la croissance qualitative. Donc quand il s'agit de la c'est pas qualitative, c'est pas au cas si ça ne donne pas les vrais sens selon le message. Il y a pas longtemps, merci beaucoup. Voilà. Donc cette croissance doit être qualitative. Mais quand il y a un effet de ici on parle pas de la quantité d'abord. Alors le il y a une différence entre la quantité et la qualité. Et vous avez dans le document le Congolais nous allons ici, je vais parler d'une église qualitative. Nous voulons être une bonne église. C'est pas seulement le nom. C'est bien. Mais Dieu a besoin d'une église qualitative.
si nous allons appliquer cette parole, ce qui fait que mon frère maintenant, cette église sera forte. On parle de davantage. Et on parle aussi de la croissance de la foi. Et la vérité de la foi. Alléluia. La croissance de la foi. Et on a une église qui veut aller loin. Et que le Dieu qui pratique doit grandir la foi. Il faut que le Dieu Alléluia. Suivez-moi attentivement. Bien aimé le Seigneur, l'église de foi abondante, l'église de foi abondante, nous avons besoin de la foi. Et dans la foi, parce que la foi, dès que l'on dit sur le soubassement de notre croyance, l'église soit forte, et le moi est de la tête que l'intelligence et les femmes de foi. Et c'est que la foi, c'est croire dans le néant. Et l'église sera loin dans la vie. Et l'église sera loin là où il y a notre église qui va grande par la foi. Et dans le monde, est-ce que la foi qui est là où notre église sera grande? À travers la foi que demain ou après-demain, sur la vie qui marche, il y aura des églises qui vont défiler. Et vous l'appelez mais c'est ce genre-là. Alléluia. Il y a aussi les éléments qui aident à ce que l'église de Dieu soit forte. Et puissante. C'est que j'appelle la compréhension de Dieu. Donc, je connais le climat de la pauvreté. Bien le Seigneur. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre tout ce que nous prêchons. Et c'est le mot de la parole de Dieu. Sinon, vous serez perdu. Celui qui veut écouter ce que Dieu dit, doit aussi répondre le dit dans Colossiens 2, 7 à 8. C'est pourquoi nous lisons la Colossiens 2, 7 à 8. Colossiens 2, 7 à 8. Et dans renseigner le fondé en lui, et affermi par ma foi. D'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Prenez note des personnes et fasse que vous s'accroît par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, si les rudiments du monde dénoncent Christ. Merci. Donc, apôtre Paul donne les avertissements. Il demande aux chrétiens d'être prudents. Bien-aimés dans le Seigneur, quand que vous venez ici à l'église, ne mélangez pas Dieu. Parce que c'est les chrétiens comme le rien, c'est les menu. On vient ici à la fois on entre, mais tu pars chez les membres d'église. Notre église, c'est la forte. La doctrine de la parole de Dieu. Alléluia. Donc cette compréhension de la doctrine, apôtre Paul interne. Il demande aux chrétiens de ne pas laisser leurs oreilles de fausses philosophies. La doctrine qui peuvent le détruire. Et c'est ça aussi mon appel ce matin. La formation sensitive dedans jadis les chrétiens, les faux serviteurs, les versets soi-disant celui qui a la vie, celui qui a le fils a la vie. C'est la vie. Être avec toi ma soeur, nous devons avoir un fils pour avoir la vie.
Ça, c'est une fausse philosophie. Nous, en tant qu'Église, foi pour l'homme, si nous voulons croire ce que nous devons, donnons au message vrai. Amen. Un autre point, je parle de la croissance en sainteté. Pourquoi nous avons Éphésiens 5, verset? Vraiment, c'est pas un signe de l'Église. Éphésiens 5, verset. La croissance en sainteté. Reprenez s'il vous plaît. Enfin, de faire partie des conditions de vie glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je vais répondre. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Dieu veut que nous soyons une église sans tache. Pas une église pas médaille. Alléluia. Ça existe. Une église là où en ce moment-là, la main de l'Éternel fera la grâce de Dieu. Donc, apôtre Paul dit une église sans tâche, sans ni ride, je ne sais pas, ni rien de semblable. Alléluia. Ces choses font la force. Lorsqu'une église commence à avoir des camps, les partis pris, l'église et aussi notre croissance, je parle, c'est la croissance dans la communion fraternelle ou en amour. Pourquoi nous sommes Alléluia. Je sais que les tels enseignements ne veulent pas dire amen. Je sais. La croissance en communion fraternelle. Pourquoi nous sommes 1 Thessaloniciens 3. Sur la parole, c'est important sur la haute ça. 1 Thessaloniciens 3. Le Seigneur montre de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous. C'est de charité que nous avons l'un pour vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus. Ça fait parmi à l'égard de tous. C'est une charité que nous avons même. Nous avons de l'amour envers vous. Et mon désir est que vous aussi, que je puisse être utile de la charité et de l'amour fraternel. Augmentez de plus en plus parmi vous à l'égard de tous ceux. Cette charité et puis de gloire. Je dirais que si nous voulons être une église forte, que nous devons de la table et de la nature de fraternité. Pour que nous soyons de l'amour. L'amour ne trahit pas. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de personnes. La table de Dieu, il y a même des fidèles bateaux par un pastel. Ça existe.
pense qu'on a fait un débat ici après l'équipe. J'ai été choqué. Je ne serais pas tenté par le diable. J'avais dit que je l'ai dit ça au niveau de la chair. Apparemment, on va l'excuser. Il y a des gens qui murmuraient parce que nous sommes pas en retard. Il faut attribuer la faute là au pasteur. Mais c'est une façon de vous nourrir. Vous parlez de l'homme de la balle. Et certains utilisaient l'expression. Aucun respect ou aucun égard. Un homme de Dieu, lorsqu'il est conduit par le Saint-Esprit, il peut amener jusqu'à 15 heures. Il est agréable, frère, tout ça, de venir ensemble. C'est une question de temps. Oui, de gérer le temps. Mais les choses que nous recevons dans la présence du Seigneur, sont plus que le temps. Nous prions ici plus de l'enseignement. Mais lorsqu'il est 12h30, je commence à regarder la porte. Alléluia. L'amour fraternel. Là, je ne peux même pas dire à papa parce qu'il est champion en amour fraternel. Il est champion de la masculinité positive. Lui, il est champion en amour fraternel. Il est c'est ce que Dieu. Mais c'est pas le concerne parce qu'il m'a papa. Cela concerne tous. Nous voyons un frère qui souffre, soutenez-le. Une soeur qui souffre, soutenez-le. C'est ça la force de la croissance de l'Église. Alléluia. Notre croissance, c'est la croissance par expansion ou la croissance quantitative. Là, nous quittons maintenant la qualité, c'est maintenant la quantité, c'est le nombre. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai que Dieu a besoin de l'église de qualité. Mais les nombres aussi, alléluia, les nombres aussi. Donc ici nous voyons la croissance de l'église par l'évangélisation. Et beaucoup plus de non-chrétiens qui se trouvent tout autour de nous. Combien, j'ai dit ça même à Pasteur Jonas, même à notre frère Loma, j'ai dit, en tout cas, moi je trouve le terrain de Kimafu un terrain le plus vulnérable là où on peut gagner beaucoup de gens qui ne peuvent pas soutenir les gens. Et lorsque nous avons des ça, il nous faut des journées d'évangélisation à plusieurs moyens. Il y a beaucoup de mécanismes pour évangéliser. On peut évangéliser bien que par des tracts, par des colons, par des bâches, on peut évangéliser. Tout le monde peut évangéliser de porte à porte. C'est une affaire de tout le monde. Si nous voulons voir, suivez-moi ceux qui viennent, suivez-moi. Si nous voulons aller de là-bas, nous voulons voir notre église grandir en quantité, en nombre. Tous nous devons lancer en évangélisation. Soyons tous évangélistes. Même par téléphone, on peut évangéliser. Il y a plusieurs mécanismes. Notre croissance, avant c'était la croissance par expansion, maintenant c'est par extension. Voilà. C'est-à-dire une croissance organique. Là je parle de l'organisation. Et cette organisation commence
biologique. C'est-à-dire que nous avons des enfants. Je parle ici les enfants des membres existants engagés dans l'Église et les Seigneurs. Nous dans le Seigneur, laissons nos enfants servir Dieu. Ils feront la force de cette Église. Lorsque nous serons fatigués, la nouvelle génération qui va prendre la relève. Peut-être que vous êtes la papa, maman. Si vous avez des enfants, amenez-les à l'église, laissez-les entrer dans l'intercession, protocole, modélation, il y a pas de vie. C'est ça la croissance dont j'appelle une croissance biologique. Laissons les enfants servir Dieu. Alléluia. Je vais le nom de résumé. Dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, cet enseignement est vraiment la fondation de l'Église. Surtout entre l'équilibre et la spiritualité de ce qui est charnel. Parce que Dieu est le maître de l'Église, mais il y a des choses que nous les hommes, que nous devons faire. Dieu ne va pas descendre pour aller évangéliser, c'est nous. Dieu ne le sera pas, même s'il peut le faire, il est le tout-puissant, il a toutes les capacités. Mais il ne va pas descendre pour être là, être un protocole. C'est nous qui devons le faire. Nous voir notre Église puissante. Dans cette Église puissante, doit être assise sur l'enseignement des apôtres. La parole de Dieu. Ici, nous ne devons pas faire des aventures. Parce que moi, j'ai déjà vu des prédicateurs qui viennent à l'église pour faire des aventures. Parler que de leur vie et des vies des autres. C'est parce que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pour préparer son église à l'effort. Et son église sera préparée par la parole de Dieu. Alléluia. Si nous voulons voir notre église puissante, il y a aussi la prière et la louange. C'est la force. Et ça, nous sommes dans le domaine des esprits. Parce que Dieu veut que notre monde soit un esprit, que nous puissions prier en esprit et en vérité. C'est alors que nous allons voir la main de Dieu. Il y a aussi un autre point. La croissance de l'Église passe aussi par la vision et la mission de l'Église. Et si nous demandons notre vision, nous pouvons jouer. Notre mission, nous pouvons jouer. Donc, cette croissance passe aussi par la vision que nous avons en tant qu'Église locale. Nous avons quelle vision, quelle mission. Et aussi un bon équilibre de serviteurs et une organisation saine. Ici, l'accent est mis sur les leadership. Quel type de serviteur? Quel type de serviteur? Quel type de serviteur que nous allons mettre ici? Et ça, c'est papa. Donc, le choix, le leadership. C'est la base de qui va passer avant l'église.
doit être basé par la formation. Nous devons former les disciples. Les églises que nous critiquons, ici je vais demander à Papa de leur découvrir lorsqu'on lycée, les églises que nous critiquons, les tribalistes, les témoins de Jéhovah, mettre l'accent sur la formation. Et l'église de et si on prend voir notre église locale, et si je parle de notre église, je parle pas de l'église universelle, je parle de notre église locale, mettons l'accent sur le leadership et la formation. Sur le leadership, papa, beaucoup de travail. Si vous entrez sur YouTube, vous allez voir beaucoup de publications sur le leadership. Voilà un peu dans le Seigneur, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur concernant la croissance de l'Église, la communion fraternelle, la louange et la prière, l'enseignement et la formation. C'est vraiment en sorte que notre Église soit forte. Alléluia. Parce qu'on peut acclamer les Seigneurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous dirons à Dieu, aide notre Église. Nous voulons être une Église puissante en parole. Nous voulons être une Église puissante en formation, en leadership. Et nous voulons voir, prions le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier pour son Église? C'est ton Église, priez le nom. Élèvons-nous voir, prions pour l'Église, que notre Église soit forte en prière, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes formés, des hommes et des femmes fortes en parole, des hommes et des femmes qui vont développer la culture de l'amour fraternel, qui ne vont pas supporter la douleur des autres. Nous voulons ressembler au Christ. Et toutes ces choses, c'est le modèle du Christ. Christ était amour. Lui-même, il a donné. Il a eu, il a donné par compassion. Il a aidé par compassion. Il a guéri. Nous voulons ressembler à Christ. Une église ni ride, une église ni tâche, une église modèle, le serviteur modèle. Nous voulons ressembler à Christ. Prions, le Balatam de Toko Kanana Yesu. Il est à l'unité, il faut que tout le monde le voit. Il est à Salisaki, il faut que tout le monde le voit. Toko Kanana Yesu. Aïe, la tournoie. Oh, aïe, il a pleuré devant le temple de Lazare. Non seulement parce que Lazare était sorti, mais il a pleuré parce que Lazare était parti. Nous voulons être une église compatissante. Prions le Seigneur de Dieu. Élevons le voile. Prions pour notre église locale. Nous ne voulons pas être une église basée par des doctrines qui vont nous distraire. Oh, la mission de l'église, c'est de préparer les enfants de Dieu pour aller voir le Seigneur dans le jour. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu pour cette parole. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Disons merci à Dieu, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour cette parole.